mon épouse m'a quitté pour partir en vacances avec son amant, pensant qu'elle avait encore droit à une part de mon fonds fiduciaire. Mais ce qui l'attend à son retour, ce sont des procès et un séjour derrière les barreaux. Bonjour, je m'appelle Aaron, j'ai 28 ans. Je vais essayer de raconter toute l'histoire ici. Tout au long de ma vie, j'ai su que mes amis étaient autour de moi uniquement parce que, selon eux, j'étais l'enfant du fonds fiduciaire. Il y avait toujours des gens qui essayaient de se rapprocher de moi, pensant que j'allais organiser des fêtes extravagantes partout dans le monde ou couvrir les frais d'alcool lors d'événements. Ils partaient dès qu'ils n'obtenaient rien de moi. Il est vrai que mes parents ont mis en place un énorme fonds fiduciaire pour moi, mais je sais à quel point ils ont travaillé dur pour l'obtenir. Je sais que cette richesse n'a pas été construite du jour au lendemain et qu'une seule erreur pourrait ruiner complètement l'entreprise de mon père. Alors je travaille dur chaque jour pour développer ce que mon père a commencé. Mais récemment, j'ai failli faire cette erreur, et cette erreur, c'est ma femme, Ashley, qui a également 28 ans. À l'université, je ne fréquentais personne. Je ne suis pas du genre à sortir avec quelqu'un pour des relations passagères. J'ai toujours voulu fréquenter quelqu'un en envisageant le mariage. Mais lorsque les gens ont appris la richesse de mes parents, j'ai attiré toutes sortes de mauvaises fréquentations. Vous voyez, quand on a de l'argent, on devient populaire, et les gens veulent vivre à vos dépens. J'ai prêté de l'argent à certains amis et payé l'alcool à quelques soirées, mais rien d'extravagant ou de proche de ce que les gens attendent d'un enfant du fonds fiduciaire. Je crois qu'agir avec modération n'est pas mauvais, en fait, c'est important parce qu'il faut aussi faire partie de la société. J'ai donc essayé de m'entendre avec tout le monde, mais je faisais rarement confiance à quelqu'un. À ma fête de remise de diplôme, j'ai rencontré Ashley. Elle semblait ne pas savoir qui j'étais, et nous avons commencé à discuter de manière décontractée. Nous nous sommes tout de suite entendus. Nous avons échangé nos numéros de téléphone, et lors de notre premier rendez-vous, je l'ai emmenée au McDonald's, et nous avons passé le meilleur moment de notre vie. Elle ne semblait pas se soucier que le premier rendez-vous ne soit pas chic, et je suis tombé amoureux. Ashley était le premier amour de ma vie. Elle n'était pas ennuyeuse et ne semblait pas faire d'efforts pour m'impressionner. Elle était simplement elle-même. En plus, elle était très intelligente. Avec elle, je me sentais normal, et il semblait qu'elle voyait au-delà de mon argent. Après un mois de relation, je l'ai présentée à mes parents, et elle n'a montré aucune surprise. Elle semblait accepter ma richesse avec une totale neutralité. À l'époque, je pensais que c'était un bon signe qu'elle ne soit pas impressionnée par ma richesse. Il ne m'est pas venu à l'esprit que tout cela faisait partie de son plan dès le début. Elle savait absolument qui j'étais et savait que je ne fréquentais personne, donc me séduire faisait partie d'un plan soigneusement élaboré. Elle s'est montrée très élégante en rencontrant mes parents. Elle était charmante, et j'étais complètement amoureux. C'était la première fille que je présentais à mes parents, et ils étaient ravis pour moi. Nous sommes sortis ensemble pendant 1 an, et pendant ce temps, elle n'a jamais accepté de cadeaux coûteux de ma part. Sa raison était simplement que nous n'étions pas encore mariés. Après 1 an, je l'ai demandée en mariage. Elle a été un vrai rayon de soleil pour mes parents. Elle leur a dit qu'elle avait une seule demande, qu'ils ne lui demandent jamais d'arrêter de travailler parce qu'elle voulait contribuer à notre richesse. Ma mère l'a prise dans ses bras et a dit qu'ils étaient heureux que j'ai trouvé une femme aussi soutenante. Ashley travaillait pour une entreprise technologique et gagnait un revenu décent. Pour notre 2e anniversaire de mariage, mes parents ont organisé une fête. Ils ont annoncé qu'ils voulaient offrir un cadeau à Ashley, inclure son nom comme bénéficiaire avec le mien. Ils l'ont présenté à tout le monde, y compris Bob, le fiduciaire. Bob était comptable pour l'entreprise et s'occupait des aspects juridiques des fiducies et des investissements. Il était marié, et sa femme était avocate dans le même cabinet. Tout a été fait correctement, et le nom de ma femme a été inclus comme l'un des bénéficiaires. Ashley s'entendait bien avec mes parents et faisait toujours de son mieux pour les rendre heureux. Elle travaillait également beaucoup et voyageait souvent pour son emploi. Plus tard, j'apprendrai qu'elle voyageait avec son amant. Chaque fois que mes parents organisaient une fête, elle était impatiente d'y assister et était éblouissante. Souvent, lors de ces fêtes, je la voyais discuter avec Bob dans un coin, rire un peu trop, rougir avec un verre de vin à la main. Aveuglée par l'amour, je n'ai jamais soupçonné qu'elle avait une liaison avec Bob. Mais tout ce temps, ils entretenaient une liaison dans mon dos. Avec le recul, je suis stupéfait par Ashley. C'est une actrice totale. Elle nous traitait tous si bien que même penser à la soupçonner semblait blasphématoire. Mais elle attendait simplement son moment. Près de 7 ans après notre mariage, mes parents sont décédés à 6 mois d'intervalle. Je me suis jeté dans le travail parce qu'il était difficile de gérer mes émotions tout en maintenant l'entreprise à flot. C'était la première fois depuis des années qu'Ashley commençait à montrer son vrai visage. Après les funérailles, elle était distante. Je pensais qu'elle vivait peut-être son deuil à sa manière et j'ai essayé de lui laisser de l'espace. Elle n'a pas dit un mot sur la mort de mes parents ni demandé comment j'allais. Cela me paraissait étrange,
mais je me suis secrètement blâmé de ne pas pouvoir parler de ce que je ressentais. 2 semaines passèrent, et je décidai de rentrer tôt du travail pour parler à Ashley. J'ai acheté un bouquet de roses en chemin. J'avais ma clé, alors je suis entré, et je suis tombé nez à nez avec Bob. J'étais confus et je lui ai demandé s'il était venu me parler du fonds fiduciaire ou autre. Ashley est sorti derrière lui avec 2 valises. C'est là que j'ai remarqué que Bob avait également 2 valises. Elle m'a regardé et a dit « Oh, waouh, je voulais faire ça discrètement. J'avais prévu de te laisser un mot disant que je partais, mais je suppose qu'on va devoir faire ça face à face. » Oui, je pars, tu as bien entendu, et oui, je déménage avec Bob après notre retour de vacances en Italie. Tes parents ont veillé à ce que j'ai assez d'argent pour me le permettre. Aussi, nous allons divorcer. Bob est également en train de demander le divorce. Ne me lancez pas ce regard de chiot abandonné. Ces fleurs sont pour moi? Je les prends, merci. Au revoir. Ils sont partis avant que je puisse lui demander d'attendre. J'ai entendu le moteur de la voiture démarrer, puis le silence. Juste comme ça, ma femme depuis 7 ans m'a quitté. Avez-vous déjà entendu l'expression « le monde s'écroule » ? Cela décrit parfaitement ce que j'ai ressenti. Pendant 2 jours, je n'ai pas quitté la maison ni ouvert les volets. Je vivais de restes et de nouilles instantanées. Je n'éteignais pas la télévision parce que j'avais peur du silence. Je n'avais même pas envie de prendre une douche. Le 3e jour, quelqu'un a sonné à la porte. Je pensais que si je n'ouvrais pas, ils finiraient par partir, mais ils ne l'ont pas fait. La sonnette continuait, et celui ou celle qui était là insistait, en appuyant plus fort et plus longtemps. 10 minutes se sont écoulées, et la sonnette n'a toujours pas cessé. Maintenant, on frappait aussi à la porte. J'ai entendu une voix de femme dire « Je sais que tu es là. Ouvre immédiatement. Je ne partirai pas tant que je ne t'aurai pas parlé. » Pendant un moment, j'ai pensé que c'était peut-être Ashley, mais je me suis souvenu qu'elle était en Italie en vacances avec Bob. Cette pensée a apporté une autre vague de tristesse. Mais les coups et la sonnette ne s'arrêtaient pas, alors je me suis traîné hors du lit et j'ai commencé à ouvrir la porte. Quand je l'ai fait, je me suis retrouvé face à une femme aux cheveux roux, habillée d'un tailleur 2 pièces. Elle avait l'air prête à me faire la leçon. Elle a dit « Ta femme s'est enfuie avec mon mari. Rester ici comme un déchet ne va aider personne, alors lève-toi, prends une douche et rejoins-moi dans le salon dans 15 minutes. » On a beaucoup à discuter. Comme je ne répondais pas, elle a fait irruption dans la maison, m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Tu pues », avant de se diriger vers la cuisine. J'ai répondu sarcastiquement « D'accord, maman », et elle a crié « J'ai entendu ça. » Malgré moi, j'ai ri. Après avoir pris une douche, je me suis senti un peu plus humain. Quand je suis retourné dans le salon, tout était impeccable. La cuisine aussi. Sandra, la femme de Bob, s'est présentée. Elle m'a dit qu'elle avait essayé de me joindre à mon bureau pendant les 2 derniers jours, mais sans succès, alors elle avait décidé de venir directement chez moi. Elle était venue avec une mission, et je ne pouvais pas croire ce qu'elle me disait. Sandra m'a dit qu'elle, comme moi, n'avait pas suspecté que Bob la trompait et qu'elle ne l'avait découvert que lorsqu'il avait quitté la maison 2 jours plus tôt, en disant qu'il enverrait son assistant récupérer le reste de ses affaires. Tout comme moi, son monde s'était effondré, mais elle n'était pas restée à se lamenter. Elle avait commencé à enquêter. La première chose qu'elle a faite a été de vérifier l'ordinateur de Bob. Il y conservait des choses liées au travail mais avait laissé son compte Facebook ouvert. Elle n'a pas perdu de temps à parcourir ses messages et a découvert avec qui il avait une liaison. Une fois certaine, elle a frappé fort. Elle avait examiné tous les documents liés à mon fonds fiduciaire et était presque sûre que Bob avait détourné de l'argent pour son propre usage. Cela avait commencé avec de petites sommes, donc c'était passé inaperçu, mais il était devenu audacieux et négligent, aidé par l'une des bénéficiaires, Ashley. Une partie de moi voulait croire qu'elle mentait, mais ce n'était pas le cas. Sandra avait toutes les preuves et était prête à les confronter. J'étais encore hésitant quand Sandra a dit « J'ai une jeune fille. Je vais soutirer chaque centime à Bob, et je vais complètement détruire Ashley. Je me fiche de ce que tu en penses. Je voulais juste te prévenir, tu n'as pas besoin de participer si tu ne veux pas. » J'ai vu à quel point Sandra était déterminée et confiante, et j'ai su instantanément que je pouvais lui faire confiance. Alors, je me suis joint à elle. Nous nous sommes serrés la main. Pendant que mon ex-femme profitait de ses vacances en Italie, nous préparions un plan qui allait lui coûter très cher. Ashley et Bob sont revenus de leur voyage de 10 jours en Italie. Sandra et moi attendions leur appel, car nous voulions voir comment il réagirait une fois qu'il découvrirait la vérité. C'était un lundi, et j'étais au travail quand Ashley m'a appelé. Dès que j'ai décroché, elle a commencé à râler. « C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que Bob veut dire par on est dans le pétrin, et où est mon argent ?» J'ai répondu, « Tu veux dire l'argent que mes parents ont durement gagné et que Bob a utilisé pour t'acheter des cadeaux, et probablement cet appartement où tu as emménagé ?
J'espère que tu as entendu parler de mon avocat. C'est Sandra, la femme de Bob, qui, d'ailleurs, travaille aussi pour le cabinet. Je lui ai dit que je devais y aller et j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse dire un mot de plus. En sortant du travail ce jour-là, Ashley m'attendait dehors. J'ai fait semblant de ne pas la voir et me suis dirigé vers ma voiture, mais elle s'est mise en travers de mon chemin. En toutes les années où je l'ai connue, je ne l'avais jamais vue aussi bouleversée par quoi que ce soit. Elle m'a supplié de lui expliquer ce qui se passait parce que, apparemment, ce que Bob lui disait n'avait aucun sens, et elle voulait l'entendre de ma bouche, en termes simples. Je lui ai dit que j'avais entendu parler de sa demande de divorce, sauf qu'elle n'aurait pas un seul centime. Waouh, l'expression sur son visage. Jamais dans ses rêves les plus fous elle n'avait pensé que cela pourrait arriver. Je pouvais voir la panique monter en elle. Je ressentais un mélange de satisfaction sadique et de culpabilité accablante pour l'avoir mise dans cette situation. Je l'aimais encore, et c'est difficile de voir souffrir la personne que vous aimez. J'ai dû partir rapidement avant qu'elle ne puisse me manipuler. Je suis passé devant elle et j'ai continué jusqu'à ma voiture. Je l'ai entendu crier derrière moi, me demandant de m'arrêter. La dernière chose que j'ai entendue avant de monter dans la voiture, c'est « Comment as-tu pu me faire ça ?» Cela m'a poignardé, et j'ai voulu crier aussi fort qu'elle pour lui poser la même foutue question. Mais au lieu de cela, je suis monté dans la voiture et je suis parti. Je l'ai vu là, complètement désemparé, dans le rétroviseur. Pendant ce temps, Bob avait reçu une notification de licenciement de l'entreprise. Il ruine la réputation de la société, et apparemment, la nouvelle s'était répandue, amenant de nombreux clients à appeler pour résilier leur contrat. La meilleure chose que l'entreprise pouvait faire pour limiter les dégâts était de licencier Bob. Sandra, qui avait de nombreux amis avocats, a engagé le meilleur qu'elle pouvait trouver et était confiante de gagner le procès et d'obtenir la garde. Sandra me tenait informé de tout pendant que je rentrais chez moi, et je me sentais beaucoup plus léger. En rentrant, j'ai écrit ceci. Mon interaction avec Ashley m'a laissé profondément troublé, et j'avais besoin de me défouler. Pensez-vous que je suis trop dur avec Ashley? Est-ce que je suis le méchant ici? Mise à jour 1. Bonjour à tous, je reviens avec une autre mise à jour. Cela fait une semaine, et je tiens à remercier tout le monde pour son soutien et pour m'avoir aidé lorsque je me sentais si confus. J'ai eu ma première séance de thérapie et j'ai montré ce post Reddit à mon thérapeute. Il m'a dit que c'était une bonne façon de faire face et qu'il est naturel de pleurer la personne que j'ai perdue, dans ce cas, Ashley. Donc, c'est normal que je me sois senti si accablé après lui avoir annoncé la nouvelle. Concernant les événements de cette semaine, je vais essayer de vous résumer tout ça. Ashley m'a rappelé, et cette fois, son ton était plus doux. Sa voix semblait étouffée, comme si elle avait pleuré. Elle m'a demandé si j'avais dîné, et quand j'ai répondu que non, elle a dit « Tu veux que je vienne te préparer quelque chose ?» J'étais stupéfait. Je pense qu'elle a interprété mon silence comme un oui, car elle a ensuite dit qu'elle serait chez moi dans une demi-heure. J'ai finalement trouvé ma voix et répondu « Non, tu ne viendras pas. Tu plaisantes ? Après ce que tu as fait, tu veux venir ici, me cuisiner un dîner, et prétendre que tout va bien ?» Elle a répondu « Mon chéri, non, je sais que les choses ont été difficiles, mais on peut parler. » Là, j'ai perdu le contrôle. Je pense que j'ai crié à ce moment-là en disant « Difficile ? Tu qualifies ce que tu as fait de difficile ? Juste difficile ? C'était cruel, brutal, et égoïste. Va au diable. Je ne veux plus jamais voir ton visage. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Ce qu'elle a dit ensuite m'a donné envie de vomir, elle m'a demandé d'arrêter d'exagérer. Je pense que ce moment a marqué un tournant pour moi. La culpabilité de l'avoir blessée me rongeait, mais à cet instant, j'ai vu son vrai visage, une femme sans le moindre remords pour ses actes, prête à les répéter sans hésitation. Cet appel était une tentative de manipulation, un piège. Elle ne réalisait pas que je l'avais déjà percée à jour et a continué à dire que je la présentais comme une profiteuse dans le procès, mais que ce n'était pas vrai parce qu'elle avait un travail et gagnait son propre argent. J'ai eu envie de lui rappeler que j'avais remboursé tous ses prêts étudiants, et que si elle vivait confortablement aujourd'hui, c'était grâce à moi et à ma famille. Elle a dit que la seule raison pour laquelle elle voulait venir était parce qu'elle pensait que nous devions discuter, nous remettre ensemble, et que je devais abandonner le procès, car il était inutile. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander « Et qu'en est-il de Bob ?» Elle a répondu que Bob était quelqu'un de différent, qu'elle avait eu une aventure avec lui parce qu'il apportait un changement à sa vie monotone. Puis elle a commencé à me blâmer pour mes absences dues au travail et pour n'avoir jamais été là pour elle. Elle a dit que son aventure avec Bob était passionnée, et que je manquais de cela. Au lieu de m'excuser auprès d'elle, je lançais un procès. À cet instant, j'étais convaincu qu'elle essayait simplement de me faire perdre patience. Je lui ai dit que si elle avait eu autant de problèmes, elle aurait pu m'en parler, ou nous aurions pu aller en thérapie de couple. Tromper n'a jamais été une solution. Elle a évité le sujet et insisté pour venir chez moi.
J'ai raccroché et appelé Sandra. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Sandra m'a demandé de rappeler Ashley et de lui dire de venir. Elle a dit qu'elle viendrait aussi. Elle m'a demandé de jouer le jeu pour voir quelles étaient les vraies intentions d'Ashley. J'ai donc terminé mon appel avec Sandra et rappelé Ashley. Elle semblait tellement satisfaite en répondant. Elle a dit qu'elle savait que je changerais d'avis et qu'elle serait chez moi dans une demi-heure. Avant l'arrivée d'Ashley, Sandra est arrivée. Je ne savais pas quel était son plan, et il n'y avait pas assez de temps pour qu'elle m'explique. Elle est entrée et m'a demandé de m'assurer qu'Ashley s'assoie à la table à manger. Sandra a dit qu'elle ferait une apparition spéciale dans ce drame. Ashley est arrivée environ 40 minutes plus tard, et il était évident qu'elle avait fait des efforts pour être belle, et, pour être honnête, elle l'était. Elle est entrée, m'a embrassé, et se dirigeait vers la chambre où se trouvait Sandra. Je l'ai arrêtée et lui ai demandé de s'asseoir à la table à manger. Elle s'est tournée vers moi, a fait une moue, et a dit « Mais pourquoi, mon amour? Ai-je perdu mon droit si facilement? Ton amour était-il si faible? Ne te battras-tu pas pour nous, chérie ?» À ce moment-là, Sandra est sortie de la chambre. Ashley semblait trop choquée pour parler et a balbutié quelque chose comme « C'est quoi ce bordel ?» Sandra a souri à Ashley et a dit « Nous nous rencontrons enfin, la femme qui sort avec mon mari inutile, Bob le tricheur. » Et oui, as-tu perdu ton droit à la chambre? Cela en a tout l'air. Ashley s'est tournée vers moi et a dit « Comment as-tu pu me remplacer si facilement? Est-ce que tu couches avec la femme de Bob après m'avoir volé tout mon bonheur? Nous avions tellement de dettes, et maintenant nous n'aurons même pas l'argent du fonds fiduciaire. Et Dieu sait qui a divulgué l'information, mais maintenant Bob est au chômage, et je pourrais aussi perdre mon travail. Tu es tellement égoïste. » Sandra est intervenue et a dit « Que veux-tu dire par nous avions des dettes? Est-ce un prêt commun? Aidais-tu Bob à détourner et retirer les fonds, ou quoi? » Ashley a alors crié « Bien sûr que je l'ai fait. J'ai soutenu Bob depuis le premier jour. Tu crois qu'il aurait pu planifier quelque chose comme ça tout seul? Évidemment, je l'ai aidé. Contrairement à toi, vilaine sorcière, tu n'as été qu'une condescendante avec lui, et c'est pour ça qu'il m'a choisi plutôt que toi. Va te faire voir. Comment peux-tu être ici alors que ton mari est au chômage? Pourquoi diable ne fais-tu pas une déclaration en sa faveur pour l'aider? » Sandra a souri doucement puis m'a dit qu'elle pensait qu'il était temps de renvoyer Ashley chez elle. Le travail était fait. J'ai compris le signal et ai ouvert la porte pour qu'Ashley parte. Elle est sortie en lançant une série d'insultes à notre égard. Quand elle est partie, je me suis tourné vers Sandra et lui ai demandé « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» Sandra a arrêté un enregistreur, puis m'a fait un clin d'œil, les yeux brillants. Elle a dit avec excitation « Nous avons une confession, Aaron. Nous allons les détruire. Je t'ai dit, je ne laisserai ni l'un ni l'autre s'en sortir. Mes amis, voilà Sandra pour vous. Elle est intelligente et impitoyable. Si j'étais Ashley ou Bob, j'aurais peur d'elle. Elle est tout simplement trop douée dans ce qu'elle fait. » Avant de partir, Sandra a avoué que c'était évidemment elle qui avait divulgué les informations sur Bob. Je lui ai dit que son intelligence déteignait sur moi, et que j'avais déjà déduit qu'elle y était pour quelque chose. Mes amis, je vous tiendrai au courant. Le jeu vient tout juste de commencer. Mise à jour 2. Eh bien, je suis de retour avec une autre mise à jour, peut-être un peu tôt, mais je ne pouvais pas attendre pour vous raconter. Sandra est absolument implacable. Elle a envoyé l'enregistrement à l'entreprise d'Ashley avec une explication détaillée de ce qui se passait. La note disait quelque chose comme « Quelqu'un qui peut aller à de tels extrêmes pour tromper les personnes qui tiennent à elle n'est pas une personne crédible pour travailler dans cette entreprise. Elle pourrait probablement détourner des fonds si on lui en donnait l'occasion. » Sandra connaissait également l'un des partenaires commerciaux de l'entreprise d'Ashley, qui se trouvait être un vieil ami à elle. L'ami de Sandra a brusquement retiré un partenariat qu'ils allaient sponsoriser, affirmant qu'il doutait de la crédibilité de certains membres de l'équipe, et donc l'accord était annulé. Le patron d'Ashley a été complètement pris de court lorsque cette nouvelle est tombée. Ils ont pris une décision rapide pour sauver l'accord, ils ont licencié la personne responsable. C'est tout. Juste comme ça, sans prévenir, mon ex-femme a été licenciée de l'entreprise. Maintenant, Ashley et Bob sont tous deux au chômage et noyés dans leurs dettes. Sandra m'a dit que Bob l'avait appelé sans arrêt, et quand elle n'a pas répondu, il a commencé à lui envoyer des messages. Elle lui a dit d'arrêter de la harceler et la bloquer. Honnêtement, je savoure chaque instant. J'assiste également à mes séances de thérapie, et mon thérapeute m'a dit qu'Ashley pourrait être un cas typique de narcissisme. J'ai trouvé cela plutôt amusant et ri librement pour la première fois depuis longtemps. En tout cas, je vous tiendrai au courant. Oh, et ai-je mentionné que Bob a été arrêté? Apparemment, Ashley a dû utiliser son compte épargne pour le libérer sous caution. Bien mérité. À bientôt. Mise à jour 3. Ce matin, Sandra m'a appelé, furieuse. Apparemment, Bob n'arrêtait pas de sonner à sa porte depuis tôt le matin.
Il était ivre et ne cessait de l'insulter. Sa caméra de sécurité a tout enregistré. Quand Sandra lui a demandé de partir, il a essayé de forcer l'entrée. Il n'est parti que lorsque Sandra a menacé d'appeler la police. Le pire dans tout ça, c'est qu'Emily, la fille de Sandra et Bob, s'est réveillée à cause de tout le bruit. Voir son père ivre devant la porte, insultant sa mère et tentant de s'introduire, est un traumatisme à un tout autre niveau pour une enfant. Depuis cet incident, Emily refuse de sortir de sa chambre. Sandra m'a demandé de venir chez elle, car elle devait se rendre au commissariat pour demander une ordonnance de protection. Elle n'avait pas trouvé de babysité à la dernière minute, et je lui ai dit que je viendrais. J'ai appelé mon travail pour les prévenir et me suis rendu chez Sandra. Quand je suis arrivé, elle était à la porte. Elle m'a dit que si Emily sortait, je devrais lui donner quelque chose à manger parce qu'elle n'avait même pas pris de petit déjeuner. Dès que Sandra est partie, j'ai frappé à la porte d'Emily. Comme personne ne répondait, je suis entré. Je ne sais pas pourquoi, mais le silence m'a rendu paranoïaque. J'imaginais le pire et ne pouvais pas rester assis alors que l'enfant souffrait. Quand je suis entré dans la chambre, elle était vide, et j'ai commencé à hyperventiler. Mais ensuite, un petit mouvement a attiré mon attention. Emily se cachait sous le lit, une petite fille de 3 ou 4 ans qui ressemblait beaucoup à sa mère, sauf pour ses cheveux. Elle m'a regardé avec des yeux pleins de terreur. Elle a balbutié de peur et a réussi à me demander si j'étais un ami de son père et si Bob m'avait envoyé. Je me suis agenouillé et présenté, lui expliquant que j'étais en fait un ami de sa maman, pas de son papa. Cela semblait la détendre un peu, mais elle a ensuite regardé anxieusement par la fenêtre et a demandé si son père était parti. Je l'ai rassuré qu'il était parti et lui ai dit que sa maman était comme une tigresse qui protégerait son petit avec tout ce qu'elle avait. C'est là qu'elle a commencé à pleurer, me disant qu'elle avait peur que Bob force l'entrée et blesse sa maman. Je lui ai dit que je ne laisserais jamais cela arriver. Mon cœur s'est brisé pour cette petite fille innocente qui avait non seulement perdu son père, mais avait aussi découvert à quel point il était horrible. Je l'ai convaincu de sortir et j'ai mis son film Disney préféré. J'ai réchauffé de la lasagne et je lui ai donné à manger. Sandra m'a dit qu'à son retour, elle nous avait trouvés tous les deux endormis, Emily sur ma poitrine et moi bavant sur son oreiller préféré. Ce soir-là, quand je m'apprêtais à partir, Emily s'est accrochée à mes jambes et n'a pas voulu me laisser partir. Elle a pleuré beaucoup et, finalement, m'a dit qu'elle avait peur que Bob revienne et qu'il n'y ait personne pour protéger sa maman. J'ai fait une blague en disant que sa maman n'avait pas besoin de protection, mais je me suis tue quand Sandra a levé les yeux au ciel. Il aurait été difficile d'expliquer l'ordonnance de protection à une enfant, alors j'ai décidé de rester cette nuit-là. Emily a dormi paisiblement, et moi aussi. Le lendemain matin, Sandra nous a préparé des pancakes incroyables avant que je ne parte travailler. Emily m'a fait promettre de revenir dormir chez elle ce soir-là. Donc, voilà ma vie maintenant, je passe mes nuits chez Sandra. Sandra essaie de trouver un bon psychologue pour enfants, mais jusqu'à présent, elle n'a pas eu de chance. Je vous tiendrai au courant après la première audience. Mise à jour 4. Cela fait un moment depuis ma dernière mise à jour, n'est-ce pas? Eh bien, la première audience a déjà eu lieu. Voici ce que j'ai pu comprendre, malgré mon manque de connaissances juridiques, Ashley et Bob sont complètement finis. Ce n'est pas un terme juridique, mais c'est ce que j'ai déduit de tout ce jargon légal. Oui, je le dis clairement, ils sont plus cuits qu'un barbecue. Nous avons des preuves accablantes contre eux. Mais vous savez comment sont les tribunaux, donc cela prendra un peu de temps. Sandra pense que cela ne prendra pas plus de 6 mois et est convaincue qu'ils feront tous les deux de la prison. Concernant le divorce, il est clair qu'Ashley et Bob ne recevront pas un centime. De plus, Bob devra payer une pension alimentaire pour sa fille. Les deux cherchent un travail, mais sans succès. La dernière nouvelle est que Bob travaille comme concierge dans un club voisin. En dehors du tribunal, nous avons vu Bob se faire battre par des usuriers, les choses vont mal pour cet homme. Quand il a vu Sandra, il a couru vers elle et est tombé à genoux, la suppliant de le reprendre. Mais à ce stade, il devrait savoir que cela n'arrivera jamais. L'avocat de Sandra nous a dit que le dossier était tellement solide en sa faveur que Bob n'obtiendrait probablement même pas de droit de visite. Mise à jour 5. Me revoilà avec une autre mise à jour. Malgré ce que Sandra avait prédit sur la durée du processus, elle s'est un peu trompée. Elle avait dit que tout prendrait 6 mois, mais cela a pris un peu plus longtemps, presque 7 mois. Enfin, 6 mois et 1 semaine, pour être précis. Donc, techniquement, je dois admettre qu'elle n'était pas loin. La vérité, c'est que, comparé à ce qu'on attend habituellement des tribunaux, cela a été relativement rapide. Le résultat a été tout ce que nous espérions et plus encore. Ashley et Bob ont reçu des peines exemplaires. Je ne prends aucun plaisir à voir quelqu'un derrière les barreaux, mais après avoir été trahi, manipulé et forcé de supporter tant de choses de la part de personnes en qui vous aviez confiance, les voir enfin recevoir ce qu'ils méritent a un goût de justice.
C'est comme une bonne tasse de café après une nuit blanche, amère, oui, mais ça donne de l'énergie. Ashley, cette femme qui semblait tout contrôler, qui vivait dans une bulle de luxe et pensait que son sourire pouvait la sortir de n'importe quelle situation, fait maintenant face à une réalité bien différente. Fini les voyages en Europe, les dîners romantiques dans des restaurants hors de prix, et les sacs de créateurs qu'elle arborait fièrement. Maintenant, elle doit affronter la dure réalité de la prison, un monde complètement opposé à celui auquel elle était habituée. Les seuls amants qu'elle y trouvera n'ont rien à voir avec Bob, et même si cela peut sembler cruel, je ne serais pas surpris qu'elle finisse par trouver un moyen d'apprécier ce changement dans sa vie. Après tout, qui suis-je pour dire comment elle s'adaptera? Bob, de son côté, ne s'en sort pas mieux. En fait, sa situation est probablement pire. Il doit encore beaucoup d'argent à ses usuriers, et nous savons tous qu'il ne s'agit pas de banques ou d'entités financières légales. Nous parlons de gens qui n'hésitent pas à utiliser tous les moyens possibles pour récupérer ce qu'ils leur doivent. Et le pire pour Bob, c'est qu'il a emprunté de l'argent à des personnes qui ont des connexions, même à l'intérieur de la prison. Si j'étais lui, j'aurais peur, très peur. Mais heureusement, je ne suis pas lui. Je suis dans une position bien différente, simple spectateur observant tout cela de loin, avec du popcorn à la main. Et pour ceux qui se demandent, non, Bob n'a pas obtenu la garde de sa fille. Je pense que c'était évident, mais cela mérite d'être précisé. Après tout ce qu'il a fait, le tribunal n'allait pas permettre à quelqu'un comme lui d'avoir ne serait-ce qu'une chance d'être près de sa fille, du moins pas sans supervision. Emily, la fille de Sandra et Bob, a été forte à sa manière. C'est incroyable de voir à quel point les enfants peuvent être résilients, même si cela reste déchirant de constater qu'une enfant si jeune ait dû faire face à tant de confusion et de chaos si tôt dans sa vie. Sandra, bien sûr, a été une mère extraordinaire. Il ne fait aucun doute qu'elle fait tout son possible pour qu'Emily ne ressente pas le poids de ce qui se passe entre ses parents. J'ai essayé d'aider autant que je le pouvais, bien que, pour être honnête, il y ait des jours où je me demande si je fais réellement une différence. Mais Emily semble me faire confiance, et c'est plus que ce que j'espérais. Quant au procès, ce fut tout un spectacle. Le juge n'a pas mis longtemps à voir la situation dans son ensemble, et bien que leurs avocats aient tenté de discréditer les preuves, cela a été futile. Le verdict était clair, ils ont tous les deux été condamnés. Et bien qu'ils puissent faire appel, comme c'est souvent le cas dans ces affaires, cela ne changera pas grand-chose. Sandra est convaincue qu'ils passeront tous les deux beaucoup de temps en prison, et je le crois aussi. En parlant de Sandra, beaucoup d'entre vous ont suggéré que nous nous fassions tester pour les maladies sexuellement transmissibles. Eh bien, comme prévu, c'est déjà fait. Sandra, aussi perspicace qu'elle est, a suggéré que nous ne pouvions pas prendre de risques, alors nous avons tous les deux passé les examens nécessaires. Heureusement, tout est revenu négatif. Je suppose qu'après tout ce que nous avons traversé, un peu de soulagement ne fait pas de mal. Pour ceux qui se demandent si Sandra et moi sommes ensemble, la réponse est non. Et avant que vous ne demandiez, non, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de connexion entre nous. Je pense qu'après tout ce que nous avons vécu ensemble, il est évident qu'il y a une sorte de lien. Mais il serait imprudent de passer d'une relation toxique à une autre, ou même de commencer quelque chose de nouveau alors que nous sommes encore en train de gérer les conséquences de ce que nos ex-partenaires ont fait. On pourrait dire que nous sommes de bons amis. Sandra est quelqu'un en qui j'ai profondément confiance, mais sortir avec quelqu'un qui vous rappelle constamment ce que vous avez traversé n'est pas une priorité pour nous en ce moment. Donc, me voilà, vous mettant à jour sur tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Ashley et Bob sont dans une impasse. Même s'ils parviennent d'une manière ou d'une autre à sortir de prison plus tôt que prévu, ils resteront des personnes marquées par les dettes, la trahison et l'humiliation publique. Sandra et moi continuons d'avancer dans nos vies. Elle se concentre sur le fait d'être une mère extraordinaire pour Emily, tandis que j'essaie de remettre ma vie sur les rails après tout ce chaos. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à partager.